Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve. Salut même d'autres personnes, ça fait du bien. Ça fera du bien à celui qui est à côté de toi, tu le salues, tu le bénis. Au nom de Jésus. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il est là où il est le nous. Alléluia. Le Seigneur est là, il va nous faire encore du bien. Je bénis aussi mon père spirituel, le pasteur Simon Koulomba, pour cette marque de confiance, de me laisser encore dans la chair. Alléluia. Pour partager la parole du Seigneur. Qu'il soit béni. Et que l'église Arc aussi soit bénie au nom de Jésus. Je bénis aussi tous les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu qui travaillent dans cette église. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur les 7 clés pour vaincre son ennemi. Le 7 clés pour vaincre son ennemi. En d'autres termes, le 7 principes pour vaincre son ennemi, ou les 7 secrets pour vaincre son ennemi. Nous avons commencé le mardi où nous avons introduit notre thème. Alléluia. Où nous avons introduit notre thème, où nous avons parlé des 3 ennemis de l'homme, le diable. Quand je parle du diable, je faisais allusion au royaume du diable. Cela veut dire Satan lui-même, c'est le démon et les satanistes. Donc les êtres humains qui ont accepté de le servir. Nous avons fait allusion à ça, nous avons fait aussi allusion, toujours dans le royaume des ténèbres, on a fait allusion à les activités. Le deuxième ennemi, nous avons parlé aussi sur le système du diable qui est le monde. Le système que le diable a établi dans ce monde ici. Où la Bible est en train de parler le monde. Alléluia. Quand la Bible parle du monde, la Bible fait allusion au système établi du diable. Et on a aussi parlé du 3e ennemi qui était la chair, les désirs de la chair. C'est-à-dire quand tu es en train de faire le combat spirituel, sache bien que tu dois combattre le diable. Donc le royaume du ténèbre, tu dois combattre le système que le diable a établi dans ce monde, tu dois aussi combattre tes propres désirs de la chair. Alléluia. Car nous avons parlé, un ennemi, c'est celui qui cherche à te nuire, qui cherche à te détruire. Alléluia. Et aussi un ennemi, c'est celui qui s'oppose à toi. Quand quelqu'un s'oppose à ta vision, s'oppose à ce que tu es en train de faire, il devient un ennemi. Amen. Alléluia. Il devient automatiquement un ennemi. Et aussi, comme il devient ton ennemi, tu vas faire un effort de le vaincre pour que tu puisses réussir dans ta vie. Beaucoup de gens n'arrivent pas à évoluer parce qu'ils tombent devant leurs ennemis. Et en tant que chrétien, vous devez savoir, depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, il y a une guerre qui était déjà déclenchée. Une guerre contre le diable, une guerre contre le système établi, une guerre aussi contre tes propres désirs de la chair. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Encore très fort, Alléluia. Donc il y a une guerre qui est déjà déclenchée. Alors toi tu es appelé à vaincre parce que tu es destiné à vaincre. Tu es destiné à aller en avant. Mais tu ne peux pas aller en avant si tu tombes devant ton ennemi. L'ennemi est là pour t'empêcher à aller en avant. L'ennemi est là pour t'empêcher à vivre ta destinée. L'ennemi est là pour t'empêcher à prospérer. Et l'ennemi est là pour t'empêcher à vivre ta bénédiction, à vivre les promesses de Dieu dans ta vie, les vérités divines dans ta vie. Mais toi tu es destiné à vivre ces choses. Et pour vivre ces choses, tu dois vaincre ton ennemi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire très fort Amen. Amen. Tu dois vaincre ton ennemi pour vivre ces choses. Vivre ta destinée, le plan de Dieu dans ta vie. Dieu est disposé à agir dans ta vie, mais il y a aussi l'ennemi qui est là pour t'empêcher. Alors toi, tu dois vivre, vaincre ces choses. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il ordonne que nous soyons puissants. C'est ce que Dieu a dit. L'Éternel ordonne qu'on soit puissant. Si tu n'es pas puissant, mon frère, tu seras dominé. Parce que dans le monde où on se trouve, seul le puissant domine. Le puissant domine sur le simple, le riche domine sur le pauvre. Alors si tu n'es pas puissant, sache bien que tu seras maltraité, dominé, détruit par le puissant. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que nous appartenons à un royaume puissant, à un royaume tout puissant. Et nous avons un maître qui vit en nous, et ce maître est tout puissant. Il est omnipotent. La Bible dit, il est omnipotent. Il possède toute la puissance. Et il est capable de tout. Et
qui vit en toi. Oh, je crois que tu vas dire votre foi, alléluia. Et c'est celui-là qui vit en toi, c'est Jésus-là qui vit en toi. Il t'a rendu puissant. Voilà pourquoi tu vas dominer. Amen. Encore amen. On a parlé du premier principe, la première clé. Nous avons dit, il faut sortir du système du diable. Et tu vas vaincre ton ennemi, il faut sortir d'abord de son système. Nous avons appris que le monde, le diable est en train de régner. Depuis la chute de l'homme, l'homme a cédé son autorité à Satan, l'homme a cédé sa richesse, a cédé et ce qui lui appartenait, qui était la terre, au diable. Et depuis ce jour-là, le diable commence à régner. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le monde, dans le livre de 1 Jean, que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc depuis ce jour-là, le diable a cédé son pouvoir, le diable a cédé la terre au diable. Et l'homme, le diable commence à dominer la terre. Le diable domine la terre. Et il a établi un système. Et le système du diable le permet à détruire l'homme. Le système du diable permet à affaiblir l'homme. Quand l'homme est vraiment dans le système du diable, l'homme est affaibli. Alléluia. Le diable est dessus sur l'homme. Parce que l'homme demeure dans son système. Alors si tu veux vaincre le diable, il faut commencer d'abord à sortir de son système. Le système du diable, c'est le péché. Le système du diable, c'est la parole de Dieu renversée. Alléluia. Le système du diable, c'est la prière. Et à ce moment, tu peux vaincre facilement le diable. Tu peux vaincre ton ennemi. Tu peux vaincre la chair. Si tu es dans le système de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Le deuxième principe, nous avons appris à avoir raison dans ce qu'on fait. Il faut avoir raison. On a parlé de ces choses-là dans Acte 5, 29, au verset 39, Proverbe 7, Proverbe 16, verset 7. On a parlé de cela déjà. Il faut avoir raison. Dans tout ce que tu fais, il faut avoir raison. Quand tu n'as pas raison, ça se fait que l'ennemi va te vaincre. Alléluia. L'ennemi va te vaincre. On a déjà parlé de cela. La troisième clé, ou le troisième principe, pour vaincre son ennemi, c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Prenons le Bible dans le livre de Genèse, chapitre 3, 14 au verset 15. Ça vous allez lire même à la maison, on va lire, mais je vais toucher quelque chose rapidement. Genèse chapitre 3, 14 au verset 15. Jean chapitre 19 au verset 30. Mais nous allons lire Luc 8, 22 au verset 25. Luc 22. Luc chapitre 8, 22 au verset 25. Comme vous avez dit, Genèse chapitre 3, 14 verset 15. Genèse chapitre 19, verset 30. Et aujourd'hui, nous allons lire, là vous allez lire même à la maison, mais Luc 8, 22, verset 25. C'est le verset qu'on va utiliser. Amen. On peut lire? Je lis au nom de Jésus. Luc chapitre 8, verset 22. La Bible dit, jusqu'au verset 25. La Bible dit ceci. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et il partit. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Ils s'approchaient et le réveillaient en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et le flot qui s'apaisaient et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Ces frayeurs et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, à qui ils obéissent? Alléluia. Alléluia. Le troisième principe que nous allons utiliser, que nous allons parler ce matin, pour vaincre son ennemi, ne pas avoir peur de la pression ou de la menace de son ennemi. C'est ça le troisième principe. Ne pas avoir peur de la pression ou de la menace de son ennemi. La Bible nous apprend dans le verset ici, un jour Jésus était avec ses disciples. On s'embarque dans l'eau, ils étaient en train de naviguer. La Bible dit, le vent était venu, la tempête était venue, et l'eau était en train d'entrer. Le tourbillon, la Bible dit, les disciples avaient peur. Et ils ont réveillé Jésus, et Jésus menaça le vent, menaça et le calme revint. Alléluia. Mais une chose est vraie. Dans le livre de Genèse, ils avaient dit, je ne trouve
3, 14, 15, la Bible nous parle quand l'homme avait péché, l'Éternel est venu. L'Éternel a commencé à parler à l'homme, il a parlé au serpent, il a parlé à la femme, et quand il commençait à parler au serpent, le Seigneur a dit au serpent. Le Seigneur parla maintenant, il a commencé à maudire le serpent. Et il a dit aussi au serpent que la descendance de la femme, alléluia, écrasera ta tête, mais toi tu le blesseras. Alléluia. En d'autres termes, le Seigneur Dieu a déjà prophétisé. Il a parlé de la victoire. Est-ce qu'on peut dire amen? La victoire de la descendance de la femme qui est Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Il a parlé déjà. Il a prophétisé sur cette victoire. Qu'il y aura une personne qui sortira, la femme qui viendra. Et cet homme-là va écraser la tête du serpent. Mais quand il écrasera la tête du serpent, mais le serpent aussi va le toucher. Amen. Alléluia. Le serpent le touchera aussi. Il sera blessé aussi. Alléluia. Donc, ce que vous devez comprendre, et dans les combats, ça peut arriver que le diable arrive aussi à te toucher. Parce que la Bible dit, le malin atteint souvent le juste, mais l'Éternel en élèvera toujours. Puisque nous bénéficions de la protection divine, mais par la souveraineté de Dieu, Dieu peut permettre à l'ennemi de te toucher aussi. Il y a peut-être une raison pourquoi Dieu permet cela. Mais dans le combat, tu peux aussi encaisser le coup. Mais ça que tu dois savoir, même s'il y a des combats, même si les diables est attaqué et que tu en casses le cou, mais c'est que tu dois mettre à la tête que toi tu es un victorieux. Dieu t'a destiné pour la victoire. Alléluia. Dieu t'a destiné à vaincre ton ennemi. Même si souvenez-vous quand Jésus est venu, la Bible nous dit Jésus est venu, mais Jésus a été touché par le diable. On l'a maltraité, on l'a même crucifié. C'est le diable qui le touchait, n'est-ce pas? Le diable l'a touché, le diable l'a même blessé à travers le sang. Jésus a été maltraité, Jésus a été touché par le diable. Et mais c'est que le mec, c'est que lui-même le Dieu tout-puissant. Alléluia. Mais dans les combats, il a encaissé sur le coup. Mais malgré ça, le problème de Jésus c'était quoi? Jésus avait une vision qui est positive. Jésus marchait avec la prophétie que je suis la descendance de la femme. Comme je suis la descendance de la femme, je suis destiné à écraser la tête du serpent. Peu importe le combat, peu importe les attaques, peu importe je casse le cou, mais moi, je suis destiné à écraser le serpent. Et le Bible nous dit, sur la croix, cela a été accompli. Il a été touché, il a été insulté, il a été maltraité, on l'a même blessé, mais sur la croix, dans Jean 19, verset 13, sur la croix, la Bible dit, Jésus avait tout accompli. Et toutes les promesses de Dieu étaient accomplies à Jésus. Alléluia. Et sur la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent. Malgré qu'il a été touché, malgré qu'il a été menacé, le gospel de ce que Dieu n'agit pas là où il y a le doute. Dieu agit là où il y a la foi. C'est la foi qui peut te permettre de vaincre ton ennemi. Mais quand tu doutes déjà, tu es capable de bloquer tout processus de miracle, tout processus de la victoire dans ta vie. Tu bloques cela à cause de doute et à cause de la paix. Beaucoup de gens tombent aujourd'hui dans le combat parce qu'ils ont peur. Tu as peur d'affronter ta vie, tu as peur d'affronter ta destinée. Je peux t'appeler, mais tu regardes les dangers dans ta vie, tu as un défi à relever, mais tu regardes la grandeur de ces défis, tu te dis, est-ce que je suis? Est-ce? Tu regardes la grandeur de ton ennemi. Parfois nous avons peur parce que nous regardons la grandeur de notre ennemi. Vous savez, dans le livre de Genèse, chapitre 3, on nous parle de l'appel de Moïse. Alors Dieu est venu appeler Moïse pour aller vers Pharaon. Mais qu'est-ce que Moïse a répondu à Dieu? Moïse a répondu à Dieu, mais Seigneur, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Parce que Moïse s'est souvenu quand on s'est jeté en Égypte. Il se souvient de la grandeur de Pharaon. Il se souvient de la grandeur des chars, de l'armée de Pharaon. Il dit, moi, qu'est-ce que j'ai moi pour affronter un homme comme Pharaon? Qu'est-ce que j'ai moi pour affronter l'armée de Pharaon? Moi, aller encore en Égypte, retourner en Égypte pour faire sortir l'Israël. Non. Est-ce que j'ai la force? Est-ce que j'ai les capacités pour faire tomber Pharaon? Mais non, Seigneur. Qui suis-je moi? Si je sais rien, je ne suis que rien pour aller vers Pharaon. Automatiquement, Dieu blâme à Moïse. Dieu dit, mais moi, l'Éternel, je suis
des menaces. Je suis menacé par des sorciers. Vous savez, parfois, on dort la nuit, vous sentez des cauchemars là. Tu es oppressé, parfois tu sens la prison du démon dans la maison. Parfois on te triangle là. C'est ça l'oppression. Alléluia. Mais même si tu sens ces choses, mais toi, tout ton problème à toi, tu appartiens à un royaume qui est puissant. Ton problème à toi, c'est que tu as un Dieu qui est puissant. Alléluia. Le problème à toi, n'est pas de ces gens-là. Tu as l'air de toi et même ces gens-là, ils tomberont. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois te connaître qui tu es et connaître qui est avec toi. Alléluia. Tu dois te connaître qui es-tu dans le royaume de Dieu. Qui es-tu? Quand tu viens à l'église, qui es-tu? Et qui est avec qui? Qui est avec toi? Il y a des gens qui marchent avec des démons. Mais gloire à Dieu parce que nous ne marchons pas avec des démons. Nous marchons avec l'Éternel du puissant. Alléluia. Voilà pourquoi la victoire est pas possible. Dans le livre d'Ésaïe 54, verset 14, verset 17, on parle d'une chose encore, c'est que nous avons retenu dans la tête. Il y a une promesse de Dieu là. Ésaïe 54, on va lire Ésaïe 54. C'est un verset que vous utilisez souvent. C'est comme si tu dois la mettre dans ta tête. Je dois la mettre au jeu contre nous, c'est le Alléluia. Souvent dans la prière, c'est ce que nous faisons quand il y a des attaques là. La Bible dit dans le livre de Ésaïe 54, on commence le verset 14. La Bible dit, qui sera permis par la justice, banni l'iniquité, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la terre, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme le complot, cela ne viendra pas de Dieu. Parce qu'il y a encore une autre promesse. Alléluia. L'Éternel dit à Israël, il dit, si l'on forme le projet contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque te liera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Ce sont des choses que tu dois armer dans ton esprit. Quand tu mets les combats, mets dans ton esprit que tout, mets dans ton esprit que si l'on forme le complot, cela ne viendra pas de Dieu. Tout complot contre toi ne vient pas de Dieu. Amen. C'est une manière de faire son ennemi. Alléluia. Amen. Même s'il y a la pression pour moi, même s'il y a une menace d'attaque, mais il y a ton esprit d'histoire, même si on a formé le coup, même si tous les sorciers, le monde en plein, se liguent contre toi et forment le complot contre toi, cela ne viendra pas de Dieu et ils tomberont sous ton pouvoir. Amen. Il continue à dire, écoute maintenant, l'Éternel dit, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. J'ai créé aussi les destructeurs de la justice. Et tout force contre toi sera sans effet. Et tout monde qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. Toute arme forgée contre toi. Alléluia. Revenons un peu. J'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon. Même force de Dieu qui a créé le diable. Alléluia. L'éternel qui est notre ennemi, c'est l'ouvrier. Il est en train de fabriquer des hommes contre nous. Mais qui l'a créé? C'est Dieu qui a créé le diable. Il a créé le diable, qui est notre ennemi, qui est l'ouvrier, qui est en train de fabriquer des armes contre nous. Mais la Bible dit, non seulement il a créé l'ouvrier qui fabrique l'arme, mais l'Éternel aussi a créé les destructeurs. Alléluia. L'ouvrier fabrique l'arme, mais l'Éternel a créé aussi les destructeurs. Et qui est maintenant le destructeur? Selon cette paix, qui est le destructeur? Maman, vous avez dit Jésus. Qui est le destructeur? Maman a dit que Dieu vous bénisse. Les destructeurs, c'est nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Cette promesse n'est pas donnée à Jésus. Cette promesse est donnée aux serviteurs, aux enfants de Dieu. Dieu a créé l'ouvrier qui fabrique l'arme contre toi. Mais l'Éternel aussi a créé le destructeur, qui est un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Dieu t'a créé comme un destructeur des armes de l'ennemi. Et voilà, il dit que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et il continue à dire, tout le monde qui te lèvera en justice, ce n'est pas Dieu qui condamnera, mais c'est toi qui condamneras. Je vais dire ce matin que toi tu es la destruction de l'âme de l'ennemi. Si l'ennemi fabrique des armes contre toi, mais le Père t'a donné le pouvoir et détruire cela. Donc c'est pourquoi l'ennemi, je vous ai donné le pouvoir de
détruiras les attaques de l'ennemi. Tu détruiras les armes que les sorciers utilisent contre toi. Même si les sorciers utilisent l'envoûtement, mais tu dois savoir, ce n'est pas l'Éternel qui cherche les démons, c'est nous qui cherchons les démons à son nom. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les démons malades terreur. Toi, tu vas comprendre que tu as un pouvoir. Que dans le combat, le fait que Dieu est avec toi, tu es le destructeur nécessaire. Tu vas t'élever. Il ne faut pas croiser les bras quand tu sens le combat. Quand tu sens les gens menacer ta maison, l'esprit de mort menacer ta maison, que tu es là en train de croiser les bras, mon Dieu, l'Éternel est là, il est prêt pour agir. Mais le problème, c'est que toi, tu vas t'élever, entrer en action, et ne pas entrer en action. Ne croise pas les bras, et n'aie pas peur. Le diable est inférieur. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 4, il est dit, vous, petits enfants, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Jésus est déjà le plus fort vainqueur. Et en même temps, il a fait de nous des vainqueurs. Nous avons déjà vaincu. Si tu es un victorieux, le problème à toi, c'est pas ce que tu ne te connais pas. Le problème que c'est pas ce que tu ne connais pas, c'est que Dieu t'a donné. Tu as peur de menace du diable parce que tu es en train de croire que le diable est supérieur à toi. Tu crois que les démons sont supérieurs à toi. Mais il faut te dire en Jésus, Dieu nous a élevés au-dessus des démons. Dieu nous a élevés au-dessus de nos ennemis. Vous savez, il y a des gens, par rapport aux désirs de la chair, qu'est-ce qu'ils disent? C'est ma faiblesse. Je n'arrive pas. Mais non, mon frère. Dieu t'a donné le pouvoir même sur le péché. La Bible dit, ceux qui sont morts et ressuscités au moyen du baptême, le péché n'a aucun pouvoir sur la vie. Donc Dieu a le pouvoir de dire au péché, à tes désirs charnels là, toi à partir d'aujourd'hui arrête. Je ne veux plus de toi dans ma vie au nom de Jésus. Et tes désirs ne te feront plus tomber. Tu as le pouvoir de marcher sur les limites de la chair. Tu as le pouvoir de détruire le système du diable. Tu as le pouvoir de détruire même le diable lui-même, de le lier, de le détruire. Tu as ce pouvoir là. Mais le problème c'est parce que tu ne te connais pas. Tu as toujours peur. Quand il y a une menace, tu as peur. Tu paniques à tout moment. Mais il faut ça. Un vainqueur va gagner ne panique jamais. Vous savez, quelqu'un qui connaît qui il est, il ne peut pas paniquer devant une petite menace. Je vais vous donner une illustration. Vous savez, comme Jésus, quand Dieu a créé le ciel et la terre, avant de mettre l'homme sur la terre, quand le diable était là au ciel, les diables s'est révélé à Dieu. Le diable a envié le trône de Dieu. Quand le diable a créé le trouble dans le ciel, lisez de la Bible. Est-ce que la Bible nous dit que Dieu était paniqué? Hein? Est-ce que la Bible nous dit que Dieu avait eu peur de son trône? Hein? Quand le diable a créé le trouble là, il a influencé les anges dans la rébellion. Dieu était calme. Parce que Dieu connaissait qui en réalité il est. Il savait qu'il est le créateur, mais ce diable-là, ce petit Satan-là, c'est une créature. Je peux parler seulement. Et il dit ça. Dieu se connaissait. Et Dieu n'avait même pas peur de son trône. Il était calme dans son trône. Parce qu'il se connaissait. Il connaissait qui il est et qui il est capable de faire quoi. Il connaissait, il était calme. Et la Bible nous dit, quand il était dans le trône, Dieu n'a pas quitté son trône pour venir combattre les diables. Non. Dieu était sur son trône, mais il décide un ange qui est Michael, qui était aussi inférieur à Satan. Parce que Satan était au-dessus, en tant que Lucifer. Alléluia. En tant qu'astre brillant, il était au-dessus. Mais Dieu a pris un inférieur à Satan. Dieu le tue, il dit va combattre Satan. Voilà comment Dieu l'a humilié. Parce que Dieu connaissait qui il était. Il se disait, je ne peux pas descendre jusqu'en bas pour aller combattre Lucifer. Non, je suis quand même le Tout-Puissant. Je suis quand même le Tout-Puissant. Hé, Michael, descends un peu. Va chasser ce petit Satan, ce petit-là. Va les chasser devant ma face. Alléluia. Mais quand tu connais qui tu es et ce que tu y as, le menace du diable, le menace de tes ennemis, les ténèbres sont les morts, parce que tu sais que tu es capable de dire un mot et ça va s'arrêter. Alléluia. Donc même quand je dors, même si les sourcils viennent m'embouter, je n'ai pas peur. Même si j'ai des cauchemars, je peux me réveiller, je dis bon, ce sont que les petits menaces, et toi diable, quitte mon sommeil, katika jina la Yesu, et les démons qui et je reviens après, parce qu'on va
Dieu. Alléluia. Ne pas avoir peur de la pression. Quatrième principe. La quatrième clé. Est-ce qu'on a compris? Je regarde aussi l'heure. Alléluia. Alléluia. La quatrième clé, on peut prendre la Bible. Je vais toucher ça, il y aura plus de monde, je vais aller vers plus de monde. Connaître toutes les promesses divines liées à sa vie, qui te servira d'une arme pour anéantir les attaques de ton ennemi et de faire entrer Dieu en action. C'est le quatrième principe. Si tu veux vaincre ton ennemi, tu dois d'abord connaître toutes les promesses divines qui sont liées à ta vie. Parce que les promesses de Dieu entre nos mains, c'est comme une arme. Une arme qui nous permet d'anéantir l'ennemi et à faire entrer Dieu en action. Alléluia. Alléluia. Quand vous allez lire dans le livre de Luc 4, 1 à 13, on parle de la tentation de Jésus. Quand les diables étaient en train d'attaquer Jésus, les diables attaquaient Jésus. Jésus a répliqué par quoi? Par la parole. Le Seigneur Jésus a utilisé la parole de Dieu. Il connaissait la parole, il connaissait les promesses de Dieu. Et il utilise la parole de Dieu pour anéantir les attaques de l'ennemi. Alléluia. Et la Bible nous dit encore, la Bible nous dit dans Jérémie 1, 12, que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu derrière sa parole. Quand tu utilises la parole de Dieu contre le diable, tu peux faire tomber facilement le diable. Le diable n'a pas peur de ta bonté, le diable n'a pas peur de ta taille, mais le diable a peur de la parole de Dieu. Alléluia. Le seul moyen de vaincre le diable, c'est d'utiliser la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est une puissance. L'évangile est une puissance pour quiconque croit. Donc l'évangile entre tes mains, les promesses de Dieu entre tes mains, c'est une arme qui peut t'aider à vaincre le diable. Quand le diable t'attaque, il ne faut pas crier Maman Yakae, alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Quand on dit ici, il suffit des attaques. Maman Yakae, maman. Oh, maman va faire quoi? Alléluia. Le gros problème, au lieu de commencer à pleurer quand tu es dans le combat, prends la parole de Dieu. Utilise la parole de Dieu comme une arme. Attaque l'ennemi par la parole. Alléluia. Utilise la parole de Dieu. La parole de Dieu va t'aider à anéantir les attaques de l'ennemi. L'ennemi peut t'attaquer par la maladie. Si c'est la maladie qui vient en toi, la maladie qui commence à te menacer, cherche une parole biblique. Cherche une promesse biblique liée à ta destinée. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Le fait que tu es l'enfant de Dieu, les promesses de Dieu sont liées à ta vie. Il y a des promesses de Dieu qu'on peut retrouver dans la parole du Seigneur. En lisant la Bible, il y a beaucoup de promesses de Dieu. La Bible, c'est un livre qui enferme beaucoup de promesses de Dieu. Il y a certaines promesses de Dieu que Dieu est venu lui-même te dire. Par la prophétie, par la vision, Dieu est venu te parler. Dieu est venu te promettre quelque chose. Et cette promesse, cette parole, tu peux l'utiliser contre l'ennemi. Alléluia. Tu peux l'utiliser contre l'ennemi. L'ennemi qui est avec la maladie, cherche une promesse biblique. Cherche une promesse biblique qui parle de ces choses. Par le Maître, si le Jésus nous sauve, guéris, déclare cette parole. Ordonne la maladie, quitte ton corps. Et le diable quittera ton corps. La maladie quittera ton corps par rapport à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui va m'amener à fléchir le genou. Utilise cette parole. La Bible me dit, Dieu dit, dans ton temps, et tu l'entends, quitte au nom de Jésus, et il va quitter. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens font le combat spirituel dans l'ignorance. Ils ne connaissent même pas les Saintes Écritures. Beaucoup de mamans, beaucoup de papas, quand ils sont dans les combats, ils commencent à prier le combat. Vous savez, au nom de Jésus, mais dans les combats, tu n'utilises aucun verset, aucune promesse. Mais comment le diable va fléchir le genou? Et comment tu vas faire entrer Dieu en action? Dieu agit que derrière sa parole. Quand la parole de Dieu est libérée, il y a la main de Dieu qui l'accompagne. Alléluia. Voilà pourquoi tu peux vaincre ton ennemi quand tu utilises la parole. La parole de Dieu est une arme qui anéantit les attaques de l'ennemi, qui anéantit l'ennemi, mais c'est aussi une arme qui fait entrer Dieu à l'action. Tu veux que Dieu entre en action dans ton combat. Utilise la parole de Dieu. Quand tu es en train de prier, quand tu es en train de faire de prière de combat, utilise la parole de Dieu. Il y a beaucoup de versets que je peux vous donner
par rapport aux promesses de Dieu. Nombre 23, 23. Vous allez lire là-bas, la Bible dit, ni la chantèrent, on va lire ça, Nombre 23, verset 23. Nombre 23, verset 23. L'Éternel parle pour Israël. Il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël qu'elle est l'œuvre de Dieu. Alléluia. La divination ne peut rien contre Jacob, contre Israël, en notre temps, contre l'Église. Nous, l'Église, nous sommes l'Israël spirituel, contre l'Église. Contre nous, les enfants de Dieu. La divination ne peut rien. La sorcellerie ne peut rien contre toi. Et mais quand tu sens les attaques de la sorcellerie, les attaques de la divination, les attaques de l'occultisme, dans ta vie, mais qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes ces attaques, tu subis des choses. Mais pourtant tu vas refuser ces choses. Parce que dans la parole de Dieu, la Bible dit que cela ne peut rien contre toi. Mais comment toi tu subis la sorcellerie, les attaques des sorciers? Mais non, tu dois t'élever et utiliser cette parole contre la sorcellerie. Tu la sorcellerie de ma famille, la Bible a dit, tu ne peux rien contre elle. Moi, au nom de Jésus, relâche mes affaires, relâche mes enfants, prépare mon foyer au nom de Jésus. Et la sorcellerie va quitter. Une manière impure le travail de l'ennemi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Un autre verset, ce que je vous ai donné là-bas, Ésaïe 54 et 14 à 17. Je vous ai déjà donné ça. Ésaïe 54. Car dans toute arme je contrôle vous est la vie des sans. Ce sont les versets utilisés. Alléluia. Des versets utilisés dans le Coran. Il y a plusieurs versets. Dans Ésaïe 44, verset 26, Dieu confirme les paroles de ses serviteurs. Quand tu pries, tu dis Dieu qui confie les paroles de tes serviteurs. Je suis ton serviteur. Je déclare ceci sur le diable. Je déclare ceci sur mon ennemi. Et cette parole aura son accomplissement. Alléluia. Il faut utiliser la parole de Dieu quand tu es là. Ça va aider que Dieu entre là-dessus. Tu peux être en prière, tu utilises devant ce verset. Quelqu'un, tu confirmes la parole de tes serviteurs. Je suis ton serviteur. Je suis en train de parler contre mes ennemis. Je déclare ceci. Et cela va s'accomplir. Dieu entrera en action pour accomplir ce que tu as déclaré. Alléluia. Ce sont les versets qu'il faut utiliser. Dans Ésaïe 59, 1 à 2, lisez à la maison. Ésaïe 59, 1 à 2. Je vais lire 1, verset 19. Luc 10, 19. Lisez à la maison. Il y a beaucoup de versets. Marc 16, verset 17. Ce sont les versets que tu peux utiliser dans le combat pour vaincre ton ennemi. Cinquième principe. Cinquième principe. Sur le verset. Je suis en train d'aller rapide afin de clôturer parce qu'il n'y a plus de temps. Cinquième principe. Comprendre le temps d'agir. Il faut comprendre le temps d'agir. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, la Bible dit, chaque chose a un temps. Dans les 14 et 13, lisez d'abord Ecclésiaste 3, verset 1. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Ecclésiaste 3, verset 1, la Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Et dans Luc 4, 13, il y a quelque chose là que je vais toucher, Luc 4, 13, la Bible dit, après avoir tenté, après que le diable ait tenté le Seigneur Jésus, après avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Écoute, dans les combats, il ne faut pas agir à tout moment. Vous savez, il y a toujours un temps qui est favorable pour faire l'attaque. Alléluia. Il y a toujours un temps favorable. Un moment qui peut te permettre dans ton attaque de remporter la victoire. Parce que chaque chose a un temps. Il y a un temps où on se repose, il y a un temps où on se prépare, il y a un temps où on peut attaquer. Et dans le combat, il y a beaucoup de gens qui attaquent l'ennemi n'importe comment. Ils ne choisissent pas le temps d'attaquer l'ennemi.
je l'attaque, je peux le vaincre. Alléluia. Ici, mon ami est vissé. Ici, les sorciers sont vissés. Ici, ils sont tous les embriers. Maintenant, si j'attaque, je peux le vaincre. Mais ta favorable, c'est aussi le temps où toi, tu te sens fort. Alléluia. Alléluia. Le moment où toi, tu te sens fort, tu te sens concentré, bien équipé, rempli du Saint-Esprit. C'est ça le moment favorable pour toi. Vous savez, quand est-ce que le diable a attaqué Jésus? C'est quand Jésus était faible. Amen. Les diables ont entendu, Jésus était en train de jeûner. Les diables étaient là, ils regardaient Jésus. Jésus continuait à jeûner. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Les diables regardaient. Les diables ont entendu au 40e jour. Alléluia. 40 jours après, les diables sont venus. Pendant que Jésus avait faim. Physiquement, Jésus était fort, physiquement. Mais spirituellement, il était fort. Mais les diables sont venus, maintenant le Seigneur est faible. Ici, je peux l'attaquer. Il est tellement attaqué Jésus. Malheureusement pour le diable, spirituellement, Jésus était fort. Et Jésus était bien équipé par la parole. Et il a vaincu. Mais le diable a attendu le moment. Il a dit, ici, il est faible physiquement. Il a faim. Je peux l'attaquer et le vaincre maintenant. Et quand il a échoué, la Bible dit, les diables ont laissé maintenant Jésus pour attendre encore un autre moment pas favorable. Les diables maintenant ont venu attendre notre moment favorable. Le moment confortable, c'était quoi? C'était le moment de la fin de la mission de Jésus. Il a attendu à la fin de la mission de Jésus. Quand Jésus avait peur de regarder la coupe qu'il devait boire, la peur venait, les diables a profité. Il est venu maintenant attaquer le Seigneur. Alléluia. 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 Encore très fort. Alléluia. N'attaque jamais ton ennemi quand tu sais qu'il est fort. Il va t'anéantir. Pendant que tu vois que ton ennemi est concentré, pendant que tu sais que ton ennemi est bien préparé, attaque d'abord. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des combats spirituels, qui savent toi-même que sur le plan spirituel, tu as encore faim. Tu as fait une semaine, tu ne pries même pas. Mais quand il y a le combat, tu viens commencer directement. Oh non, mais je dis, carrément. Mais toi-même qui es conscient que tu es faible spirituellement. Tu es conscient que tu es en train de vivre une vie de péché et tu es distrait dans l'esprit. Mais comment tu vas faire? Tu peux vaincre le diable. C'est ça le gros problème. Tu es faible, mais tu es attaqué. Mais ton attaque va échouer. Et il y a des gens qui savent que maintenant là, je me sens vraiment incapable de prier. Vous savez, quand vous veillez la nuit, vous êtes dans la veillée, vous savez parfois, le corps s'affaiblit, le sommeil. Vous savez, il y a beaucoup de gens, quand ils sont dans le combat spirituel, la personne a sommeil. Hein? Il fait le nom de Jésus. Tu as le mot. Alléluia. La personne est dans le sommeil, mais elle est en train de faire le combat. Mon frère, tu es distrait, tu es fatigué, tu as sommeil. Mais comment tu peux faire comme diable? Alléluia. Tu risques de dire des mots qui peut le permettre de faire. Oh Satan, il va mourir là. Il merci Satan. Alléluia. Quand tu peux dire au nom de Jésus, tu dis merci Satan. Et tu dis merci Satan. Merci Satan. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu as permis de t'attaquer? C'est parce que toi tu es faible, mais tu viens attaquer. Ce n'est pas le moment favorable. Ce n'est pas un bon moment pour attaquer. Cherche un moment où tu es concentré. Tu es en pleine prière. Un moment où tu sens l'onction qui est en toi. Un moment où tu es sous le mouvement de l'esprit. Attaque l'ennemi. Tu verras tomber là. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez même dans l'église. Quand nous venons dans l'église, on cherche toujours à créer l'atmosphère de l'esprit. Pourquoi? C'est sous cette atmosphère qu'on peut bien attaquer le diable. Quand le ciel est déjà ouvert, et que l'onction est dans la salle, quand je dis quelque chose, il y a quelque chose qui arrive. Alléluia. Donc il ne faut jamais déclarer les gens de Jésus devant ton temps, sans atmosphère, du monde que tu peux faire. Non, crée d'abord l'atmosphère. Crée d'abord que nous sommes seulement. Voilà pourquoi l'adoration est un grand travail dans le culte. C'est de créer cette atmosphère, de faire en sorte que les ciels soient ouverts, que l'onction soit dans la salle. Et quand on déclare les choses, il y a les effets. Alléluia. Voilà
chantez pas avec la chair, mais vous chantez avec l'esprit, afin de communiquer l'onction dans la salle. Et que quand vous prie, qu'il y ait des effets dans la prière. Alléluia. C'est ça les temps favorables. Un bon moment pour attaquer. Quand tu sens que Dieu est là. Toi tu es dans le péché, tu sais que Dieu n'est même pas là avec toi. Toi-même tu sais que c'est dans lequel je dis, il y a des distractions. Dans la minute, Dieu n'est même pas là. Mais tu vas attaquer le diable. Tu vas opérer le miracle. Comment tu vas opérer? Cherche vraiment un bon moment où tu sens que Dieu est là, où tu sens que la présence de Dieu est là, l'onction est là. Et quand tu vas commencer à parler, tu verras les effets. Le sorcier tombera, la maladie tombera et tu vas remporter la victoire. Amen. Je dois m'arrêter, on acclame très fort le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. On arrête. On peut se lever. On va prier 20 minutes, je te laisse le temps de prier. Tu vas entendre la parole du Seigneur. Tu as l'ennemi, quitte le combat, la maladie, le sorcier, la chair, le monde du ténèbre, le système du diable. Je m'aimerais te laisser le temps de prier. Tu as compris que nous attendons un moment favorable. Nous sommes dans le moment favorable. Un bon moment où Dieu est là au milieu de nous. Un moment où le ciel est ouvert, l'onction est là dans la salle. Alléluia. C'est le moment que tu peux bien prier, bien déclarer des choses. Et tu verras, il y aura des effets dans ta prière. Alléluia. Tu vas entrer dans la prière, on va te laisser 2 ou 3 minutes. Toi-même, tu vas prier. Comment, la manière dont le Saint-Esprit va t'aider. Tu vas prier. Tu vas faire des déclarations sur ta vie. Faire tomber le système du diable. Faire tomber les ennemis qui te lavent contre toi par-ci par-là. Tu vas le faire tomber au nom de Jésus. Et tu vas renverser la force de l'ennemi. Lève-toi pendant qu'on chante. Quand tu entres dans la prière, commence à clamer et tu pries au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Prie contre les forces qui te réclament. Prie contre la maladie qui t'attaque. Prie contre les échecs qui réclament ta vie. Prie contre le menace de l'ennemi. N'aie pas peur de menace. Jésus est avec toi. N'aie pas peur des attaques. N'aie pas peur de ces familles, des femmes de l'ennemi. N'aie pas peur de ces choses. Lève-toi contre ces gens-là. Lève-toi contre ces éléments. Lève-toi contre la maladie. Lève-toi contre les ennemis. Lève-toi contre les occultistes dans ton travail. Lève-toi contre les grands ennemis. Lève-toi. Courage de toutes ces choses. Déclare la réponse. Déclare l'élévation. Au nom de Jésus. Oui, parlez là. Nous sommes dans le monde favorable. Nous sommes
Merci Seigneur Jésus. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour